Bon, déjà, Mixer, on va se faire le débrief de ce Angers OGC Nice. Et je vais te dire assez déçu. Et je pense qu'il aurait fallu informer les joueurs que le 1er avril, ben, c'est fini. Le poisson d'avril, c'était hier. Et qu'il fallait pas nous faire la blague ce soir, en tout cas cet après-midi, face à Angers, de jouer comme ça. Parce qu'au début, je me suis dit vraiment, je pense que c'est une blague. Je pense que... Non, ils vont se mettre à jouer à la deuxième mi-temps, tu vois. Ouais. Bref, tu vois. Et on va arrêter de dire, oui, Angers, 20e, on relance les équipes bas de tableau, qui sont quasiment en relégation. Je m'en tartine le fion. Comme je m'en tartine le fion de notre invincibilité encore par un 3e ou 4e match nul d'affilée. Tout ça, je m'en tartine le fion. Voilà, au moins je pense que c'est clair, c'est précis et il n'y a plus rien à dire là-dessus. Parce que quand tu veux jouer aux ambitions de l'OGC Nice, il n'y a pas de Angers, pas Angers, PSG, pas PSG, tous tes matchs, tu dois les jouer. Et notamment, là où on arrive dans la dernière ligne droite, où il nous reste 9 matchs à jouer à peu près, il n'y a plus d'équipe plus forte qu'une autre. Il n'y a plus d'équipe classée 20e, 15e, 8e ou première. Toutes les équipes sont potentiellement premières pour moi. Et c'est comme ça, moi, que je vois la situation actuelle à quelques journées de la fin. C'est-à-dire que tu dois jouer tous tes matchs à fond. Tu ne vas pas jouer dans tel stade, ou même à domicile, dans le but de ne pas perdre. Tu y vas surtout pour gagner. Et c'est l'impression que j'ai eue aujourd'hui en voyant l'OGC Nice jouer. C'était de ne pas perdre en fait. Et gagner, bon ben éventuellement si... voilà. Pourquoi pas. Donc s'il y a un mot concrètement pour qualifier ce match, je dirais suffisance complet. Suffisance complet. On a du mal à rentrer dès les premières minutes de match. On arrive à marquer le premier but avec notamment une superbe passe de Khéphren Thuram dans la profondeur, dans le dos de la défense angevine, et Gaëtan Laborde qui va servir au niveau du point de pénalty quasiment un peu avant. Terem Moffi qui a juste à pousser le ballon au fond des filets. Et là tu te dis 1-0. Bon, on a mal commencé, on marque à la 4e minute. C'est bon, on est rentré dans le match, maintenant il faut s'y tenir. Et on va jouer à un gros niveau. On va vraiment... Je trouve qu'il y a de la vitesse dans les percussions, dans la transmission. Il y a une certaine complicité entre Khéphren Thuram et Gaëtan Laborde sur les 15 premières minutes du match, hein, on va pas se le cacher. Il y a de l'intensité, il y a de la technicité, il y a tout. On joue spontanément, on joue en première intention, on tente de l'élégance dans notre jeu, mais ça nous réussit dans les 15 premières minutes jusqu'à l'égalisation d'Angers, où Todibo ne parle pas avec Kasper Schmeichel, ou Kasper Schmeichel ne parle pas à Todibo, et dans un problème de communication, dans un problème de, on va dire, de doute sur quoi faire sur cette action, on se fait devancer, pas d'anticipation, manque de communication, égalisation d'Angers. Et à partir de ce moment-là, le match il change. Alors, statistiquement, tu me diras, c'est de la merde. Oui, je te l'accorde, c'est de la merde. Statistiquement, on tient la possession. En termes de passes, on a un taux de passe réussi supérieur à Angers. Dans les duels aériens, on est supérieur à Angers. De partout, on est meilleur à Angers. Mais on n'a plus la maîtrise du jeu. On n'a plus la maîtrise du jeu. Et ce qu'on faisait contre Angers, Angers le fait. En fait, et ça s'inverse. Et là, on tombe dans la suffisance que je te parlais tout à l'heure. Concrètement, Angers n'a pas le ballon, mais Angers est plus dangereux que Nice. Angers est plus dangereux que Nice. Après le but angevin, ils ont une réaction, ils arrivent à plus ou moins partir en contre très souvent et à être dangereux. Nous, on a la possession de balle, quand on a une action, on n'est pas dangereux. Je vais en revenir sur Pépé. À quoi tu sers? À quoi tu sers Nicolas Pépé à l'heure actuelle à l'OGC Nice? Tout ce que tu as tenté, passe, centre, tir, dribble, tu t'es fait contrer. Et il y a même à certains moments où j'ai vu une espèce de nonchalance dans ton attitude, dans ton comportement. Tu étais là mais tu t'en battais les couilles, tu n'en avais rien à faire. Tu n'allais pas au charbon. Alors que dans les 15 premières minutes,
tous vraiment dans le contact, dans l'intensité, dans l'agressivité d'aller chercher le ballon. Et après, plus rien. Première mi-temps de merde. Première mi-temps, mais dégueulasse. Donc on reprend la deuxième mi-temps et je me dis, bon, allez, c'est bon, le poisson d'avril il est passé, les gars, maintenant on va se mettre à jouer, on va envoyer. Et on n'a pas envoyé. On n'a pas envoyé et on a vu un visage de l'OGC Nice qui était complètement différent de ce qu'on a pu voir depuis la reprise de Didier Digard. Un visage qui ressemble un petit peu au dernier match qu'on a pu jouer, là où on a fait des matchs nuls, hein, mais on a gardé notre invincibilité parce que tu as l'impression qu'il n'y a que ça qui est important en fait. Mais les gars, on vise plus haut, même si on a mal commencé notre saison, on peut très bien la finir. Alors je pense qu'au niveau classement, on va pas se le cacher, je pense que l'Europe, ça sent mauvais. Je dis pas que c'est mort, même si au fond de moi je le pense, mais ça sent mauvais. Le seul moyen de sauver notre saison et de faire quelque chose, c'est d'aller chercher la conférence Europa League. C'est le seul moyen de sauver notre saison et d'espérer se qualifier en Europa League directement l'année prochaine. Parce que par le championnat, ça va être dur. Ceux qui sont devant nous, ils gagnent. Ceux qui sont derrière nous, ils gagnent. Et nous, on stagne. Donc à un moment donné, si on fait ça jusqu'à la fin de saison, tu sais que tu vas enchaîner Paris le week-end prochain. Donc ça peut être un match où tu vas perdre 3 points, où tu vas, enfin, cette série d'invincibilité va sortir. Et comme ça, au moins, on n'en parlera plus. Il y aura peut-être cette pression en moins. Même si je pense que ce n'est pas une pression pour les joueurs. Mais bon, pour certains, c'est très important. Moi, je m'en tartine le fion, tu le sais maintenant. Donc, voilà, tu sais qu'il reste encore des gros matchs à faire. Il y a Lyon. Il y a, je sais plus, mais bon, après les plus gros matchs, plus ou moins, on les a passés. Hein. Il reste Paris, Lyon, tout ça. Mais là, il va falloir aller chercher quelque chose pour sauver notre saison. Concrètement, en fait, c'est pas avec le contenu que j'ai vu sur ce match-là qu'on va aller décrocher quelque chose. On n'a pas réussi à récupérer, comment dire, c'était mou. C'était mou. Dans le contenu du jeu, c'était pas bon. Beaucoup d'erreurs techniques. Beaucoup de pertes de ballon. À la récupération, c'était limite. Tu avais un Kefren Turam qui n'était plus dans le cœur du jeu et qui n'arrivait plus à casser les lignes, à passer dans le dos de la défense comme il a pu le faire en première mi-temps. Tu n'as plus cette vitesse à porter. Les remplaçants n'ont rien apporté de plus. Sans compter que, encore une fois, tu joues en infériorité numérique avec les mauvais matchs de Pépé, les mauvais matchs de Pablo Rosario, un match assez moyen de Jean-Claire Todibo, un match où on fait encore, en deuxième mi-temps, on fait énormément de fautes, et on fait des fautes qui sont dangereuses, en fait. Ça crée une occasion, un coup franc dangereux, et on le sait que sur coup franc, sur coup de pied arrêté, c'est notre point faible cette année, ou comme déjà plusieurs années en arrière, on est fébrile. Et si ce soir, tu n'as pas encore un excellent Kasper Schmeichel, hein, parce qu'on a pu le critiquer fortement en première partie de saison, sur la deuxième partie de saison, il a vraiment retrouvé son niveau de Leicester, et s'il ne te sort pas les arrêts qu'il faut, s'il n'anticipe pas sur les passes en profondeur des attaques angevines, s'il n'a pas une bonne lecture du jeu, s'il n'a pas tout ça, ben, le match on le perd. Alors que normalement ce match-là, tu es censé le gagner 3-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Par le contenu de jeu qu'on a produit, l'efficacité offensive qu'on a mis, le football élégant qu'on a fait, parce qu'après en deuxième mi-temps, on essaye de faire du football élégant, mais c'est pas, comment dire, ça score pas, donc fais un football simple, des touches en 1-2, des touches de balle 1-2, tu vois, essayer de chercher la profondeur pour libérer des espaces. Quand tu centres, il n'y a personne, soit en première ou en deuxième mi-temps pour essayer de revenir à 2-1, tu n'as personne qui a été capable sur des centres forts tendus à hauteur du point de pénalty, tu n'as personne qui a réussi à couper les trajectoires. La seule occasion qu'on a en deuxième mi-temps, c'est la tête de Gaëtan Laborde. Et Gaëtan Laborde qui a été très très important au niveau de l'impact qu'il a pu mettre, l'impact physique qu'il a pu mettre sur les défenses adverses. Il a été très important, je trouvais qu'il a été plutôt bon Gaëtan Laborde comparé au dernier match où il a été pas top. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dans ce match et je trouve qu'on est en train de
pas régresser, mais on est en train de retomber un petit peu comme on jouait avec Lucien Favre en première partie de saison. Un OGC Nice qui a la possession de balle, qui a les stats avec, mais qui n'a pas de réussite, qui ne score pas et qui n'arrive pas à trouver de solution, et ça fait 3-4 matchs que ça dure. Voilà les gars, c'est tout pour moi parce que vraiment je pense que j'aurais encore beaucoup de choses à dire. Je pense que j'ai tourné autour des grandes lignes de ce match, il n'y a pas eu grand chose à faire. On aurait pu gagner, on aurait pu perdre, donc on prend un point, mais encore une fois on ne bouge pas, on reste là, on reste dans le ventre mou du classement de Ligue 1. Il y a des grosses échéances qui arrivent. Paris, jeudi prochain, le match aller face à Bâle en Europa Conference League. Enfin non, je dis pas celui-là, l'autre, excusez-moi. Donc il y a des grosses échéances qui arrivent et il va falloir vite récupérer et vite repartir au travail. Mais ça, je pense que dans la conférence de presse, ils vont nous le dire. Allez, sur ce, ciao, viva la Bayeta et Issa Nissa.